tous et bienvenue, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet holistique naturel puisque c'est l'objet de ma chaîne, c'est partager avec vous toutes mes astuces naturelles pour que vous puissiez recouvrer et en tout cas améliorer votre santé en général par une approche holistique. Alors aujourd'hui, on va parler du thé. Pourquoi le thé? Parce que c'est une boisson qui est extrêmement populaire. Pour vous citer les chiffres, en 2021, on estime que quotidiennement dans le monde, on boit plus de 297 milliards de litres. Donc c'est quand même énorme, voilà, parce que culturellement, on le boit en Chine, enfin en Asie, mais également au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et puis également en Angleterre, le fameux afternoon tea. Enfin bon bref, très populaire parce que c'est perçu comme une boisson santé pour en fait tous ses bienfaits et aussi ses antioxydants, ça c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a 3 inconvénients majeurs au thé et je vais vous en parler. Ça vous permettra en tout cas, avant de pouvoir consommer votre tasse de thé, de le savoir, c'est important. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous les petites astuces pour que vous puissiez profiter des bienfaits du thé sans ses inconvénients. A tout de suite pour la suite de la vidéo. On va se poser la question, pourquoi le thé est si populaire? Eh bien, comme je le disais, le thé, c'est une boisson universelle, appréciée dans le monde entier pour ses effets apaisants ou stimulants selon les types, qu'ils soient vert, noir ou blanc. Et en plus, le thé contient des antioxydants qui protègent nos cellules contre le stress oxydatif. De plus, il y a une dimension culturelle qui est ancrée dans de nombreuses sociétés depuis des millénaires. Mais malgré ces bienfaits, est-ce que vous saviez qu'il peut avoir des effets indésirables sur votre santé? Donc, on va passer en revue 3 points auxquels vous devez faire attention pour vraiment profiter des bienfaits du thé sans, les inconvénients. Alors, les 3 inconvénients du thé à connaître, ça bien entendu, le premier, c'est les tanins, particulièrement les tanins du thé noir. Alors, le thé noir anglais, il est très populaire, mais il contient des tanins. Qu'est-ce que c'est les tanins? Ce sont des composés qui sont bien qu'antioxydants et ils peuvent inhiber, supprimer l'absorption de certains nutriments qui sont essentiels. Notamment, on a le fer, puisque vous savez que le fer, c'est vital pour éviter l'anémie et maintenir votre énergie. On a aussi l'inhibition du zinc, qui est indispensable pour l'immunité et la cicatrisation. On a aussi la suppression du calcium qui est crucial pour des os solides et la vitamine B1, la thiamine qui est nécessaire pour produire de l'énergie mais aussi maintenir un bon fonctionnement du système nerveux. Alors oui, j'insiste souvent plus sur la vitamine B1. Pourquoi? Parce qu'elle est particulièrement sensible et elle peut être bloquée par plein d'autres choses, pas seulement le thé, mais il y a aussi le café, le sucre, les céréales raffinées, l'alcool, les sulfites, certains médicaments comme les metformines, antibiotiques, antidépresseurs, diurétiques, pilules contraceptives, le poisson cru. Donc, faut faire attention parce qu'une carence en B1, ça peut avoir beaucoup d'effets négatifs, non seulement au niveau de la fatigue, mais aussi au niveau des troubles nerveux ou digestifs. Et puis, quand on a carencé en B1, on a tendance aussi à faire de la rumination le soir, à pas avoir un sommeil de qualité. Donc, attention, si vous buvez beaucoup de thé noir, surtout pendant les repas, soyez très vigilants, notamment, comme je l'ai expliqué, à cause des tanins. Deuxième inconvénient du thé, c'est bien entendu les métaux lourds et les pesticides dans certains thés, particulièrement dans les thés qui sont originaires de Chine, parce qu'ils peuvent contenir des métaux lourds comme le plomb, le cadmium et des pesticides aussi, parce que les productions agricoles en Chine sont très intensives et n'ont pas les normes, en tout cas comme chez nous en Europe. Donc, il y a plusieurs de ces substances toxiques qui peuvent s'accumuler dans votre organisme et entraîner des problèmes de santé à long terme. Donc, ces métaux lourds et pesticides s'entraînent pas mal de problèmes, notamment neurologiques, des perturbations hormonales, des risques accrus de cancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut vraiment faire attention à bien choisir
vos thés. Idéalement, ceux qui sont issus de l'agriculture biologique, si vous pouvez. Privilégiez aussi des thés, des sources connues, sûres, que vous connaissez. Les thés qui viennent du Japon sont beaucoup plus sûrs que ceux de Chine, ça c'est certain. Et puis privilégiez aussi les producteurs locaux certifiés. On a aussi comme thé le matcha que j'aime beaucoup. C'est une excellente option au niveau du thé parce que pour moi ce thé vert est le plus intéressant parce qu'il est très riche en polyphénols. Donc les polyphénols, ça va être vraiment un support immunité pour votre santé, pour vraiment booster au maximum votre système immunitaire. Et puis je passe au troisième inconvénient du thé, c'est bien entendu, on n'en parle pas, en plus des deux premiers que je vais citer, c'est les sachets de thé qui sont contaminés. Et oui, vous pensez peut-être que tous les thés en sachet sont sûrs, mais attention, certains sachets de thé sont blanchis au chlore ou contiennent qu'on appelle de l'épichlorhydrine. C'est une substance qui est potentiellement cancérigène. Alors c'est un problème parce que quand vous allez verser de l'eau chaude sur votre sachet, toutes ces substances chimiques vont se libérer dans votre tasse et bien entendu ça va à l'encontre des bienfaits que vous recherchez dans votre thé. Donc on va finir par les petites astuces, voilà, en tant que je suis naturopathe, nutrithérapeute, voilà, comment finalement boire votre thé pour bénéficier de tous ces bienfaits et éviter en fait tous les pièges. Donc, je vais vous citer 6 petits conseils. Donc, 1, on l'a bien compris, privilégier du thé bio ou du thé de producteurs connus, réputés. 2, choisissez idéalement toujours du thé en vrac. C'est maintenant très facile d'en trouver, que ce soit dans les supermarchés, les hypermarchés, les magasins bio. Enfin bon, c'est vraiment facile de trouver du thé en vrac. Ça vous évite les sachets blanchis. 3e astuce, essayez le matcha. Je vous l'ai dit, c'est le thé vert en poudre qui est riche en antioxydants et en plus sans résidus chimiques. Okay. 4e astuce, buvez votre thé en dehors de repas, ça c'est très important, pour qu'il en fait n'interfère pas avec l'absorption des nutriments, notamment du fer, ok. Et puis 5e astuce, les meilleurs moments de la journée pour boire du thé, en fait, ça dépend en fait de l'effet que vous recherchez. Si vous le prenez le matin, donc après le petit déjeuner, vous pouvez prendre du thé vert, du thé noir pour remplacer votre café, pour un réveil en douceur, grâce à la théine. Évitez de boire votre thé à jeun pour ne pas irriter l'estomac, surtout si vous êtes sensible au tanin. Vous pouvez boire aussi votre thé en milieu de matinée. C'est un excellent moment pour boire du thé vert ou du thé blanc. Vous allez profiter de ces antioxydants sans perturber l'absorption des nutriments de votre repas précédent. Okay. Vous pouvez aussi boire votre thé en début d'après-midi. Ça, c'est parfait pour stimuler votre concentration et votre énergie, sans excès aussi. Et puis, vous avez un thé comme l'oolong ou un thé noir léger. Ça peut être idéal même après le déjeuner. Mais évitez vraiment de le boire immédiatement, toujours après un repas. Donc ça, vous l'aurez bien compris, pour ne pas bloquer l'absorption du fer. Vous avez aussi l'option de boire votre thé en fin d'après-midi. Si vous prenez du matcha ou un thé vert faible en théine, ça peut aider à maintenir votre énergie jusqu'au soir, tout en favorisant une digestion légère. Et le soir, si vous voulez un moment de détente, optez plutôt pour une infusion ou un thé déthéiné, c'est-à-dire sans théine, comme le rooibos, qui est naturellement sans caféine. Et 6e et dernière astuce, c'est vraiment éviter de rajouter du lait dans votre thé parce que ça peut bloquer certains des bienfaits antioxydants, notamment parce que le lait contient la caséine et ça peut se lier aux catéchines, donc les principaux antioxydants du thé, et ça va réduire leur biodisponibilité. Donc ça veut dire que votre corps pourrait moins bien absorber les composés bénéfiques du thé. Donc voilà, on a fait le tour des astuces pour profiter au mieux des bienfaits du thé. Oui, le thé reste une boisson santé merveilleuse
lorsqu'il est consommé de façon consciente et raisonnée. Alors donc, il ne vous reste plus qu'à suivre ces petites astuces pour profiter au maximum des bienfaits du thé pour votre santé. Donc choisissez toujours un thé de qualité, ça c'est très important, donc vous connaissez la source. Et puis si cette vidéo vous a été utile, je l'espère, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis en tout cas, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre sujet naturel holistique.